Bonjour à tous et bienvenue sur Révélation Sport. Vous suivez l'émission Aux femmes sportives. C'est avec assez de joie que je suis en compagnie de celle qui a fait connaître le dodgeball en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball, Madame Marie-Josiane Yao, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame. Bonjour Olivia. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir comme invité aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être dans cette émission qui fait la promotion des femmes du sport ivoirien. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le dodgeball? Le dodgeball, discipline d'origine africaine, mais qui a été organisée par les Américains, donc d'origine américaine. Et c'est une discipline sportive mixte qui a pour but de mettre en compétition deux équipes de 5 à 6 personnes sur un terrain de 17 mètres sur 8. Et le but du jeu, c'est d'éliminer le plus d'adversaires tout en évitant de se faire éliminer soi-même. 5 ballons sont déposés sur la ligne médiane et c'est 5 ou 6 joueurs pour récupérer cette balle. Et c'est lancé, je te tape, dès que je t'ai touché, tu sors, avec des règles assez basiques. Comment avez-vous découvert le dodgeball? Alors, ayant travaillé pour plusieurs fédérations en tant que responsable de communication et aussi pour plusieurs organisations, dans l'une, j'en suis la présidente, nous nous sommes dit, tiens, l'occasion de développer une discipline sportive ici dans notre pays. Et lorsqu'on a vu le dodgeball pour la première fois, on a été émerveillés. Il n'y a pas que moi, il y a la vice-présidente également qui a été émerveillée. Et on s'est dit, tiens, il va falloir rentrer en contact avec les instances internationales, discuter avec eux. Après plusieurs échanges, vu qu'on est femme et que je suis la seule femme au niveau international des présidents de fédérations associées à l'instance internationale, nous avons eu plusieurs échanges et au sorti de cela, des conventions sont sorties, d'où l'autorisation de représenter la discipline dans mon pays. Vous avez parlé d'être la seule femme au niveau international. Comment se passe l'intégration quand on se retrouve face à plusieurs hommes et puis dans une discipline qui n'est pas forcément connue? Déjà, c'est une question de self-mind, une question de passion, mais de dynamisme aussi. Parce qu'une seule femme présidente de fédération dans une seule fierté internationale, va falloir prouver qu'on est capable de pouvoir faire totalement le travail qui nous a été assigné, promouvoir la discipline dans notre pays, ici, la Côte d'Ivoire. Ce qu'on a fait, ce qu'on tente de faire, de sorte à ce que d'ici, je crois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toute la Côte d'Ivoire puisse parler de dodgeball et des différentes disciplines assimilées, dont la dodgeball beach cap, la dodgeball trampoline pour nos enfants et jeunes et tout ça, dénommée la Sky Zone, ici en Côte d'Ivoire. C'est une discipline aussi mixte où tout le monde est impliqué, qui fait la promotion du genre et ça ne fait que faire plaisir de valoriser cette discipline d'origine africaine dans notre pays ici. On sait que le basketball, le football sont des sports prisés en Côte d'Ivoire. Selon vous, est-ce que le dodgeball peut s'imposer en Côte d'Ivoire? Bien sûr, il est déjà imposé. Moi, je pense que c'est la dénomination du nom qui pose peut-être problème pour l'instant. Sinon, on se souvient du jeu La Passe, quand on jouait avec des balles en sachet lorsqu'on était petit. Aujourd'hui, au lieu d'un seul sachet, on se retrouve avec 5 balles. On court récupérer la balle et on touche son voisin, on s'élimine au fur et à mesure. Ce qui nous a permis même de tenter d'envoyer cette discipline au sein des établissements scolaires, dont l'établissement de Trècheville et Makori. Au sortir de là, les élèves ont été impactés. Donc, ils attendent que cette discipline imprègne tous les établissements scolaires pour des futures compétitions interscolaires. Quelles sont les pires choses ou les meilleures que vous avez rencontrées depuis le début de votre carrière dans cette discipline? Déjà, la pire chose, c'est que les partenaires se disent que la discipline est nouvelle, comment faire la promotion, est-ce que ça ne va pas mettre du temps et tout ça. C'est ça, pour moi c'est cela. Sinon, lorsque la discipline est accueillie par une tierce personne, développée auprès de cette personne, cette personne automatiquement s'imprègne de la discipline, joue, et c'est ça. C'est très intéressant, ça fait la promotion du genre, ça participe à la cohésion sociale, et tout le monde peut jouer
dès lors qu'on a 6 ans à 77 ans et plus, ou qu'on est apte physiquement, on peut pratiquer le dodgeball partout où on se retrouve, dehors, en salle et sur trampoline, comme je vous l'ai dit, même à la plage. Voilà. Le dodgeball vit comment? J'ai envie de demander financièrement, comment ça se passe? Le dodgeball, vu que c'est une discipline nouvelle, c'est la dernière née des fédérations sportives, le ministère tente d'apporter sa contribution, mais pour l'instant, nous fonctionnons sur fonds propres, en attendant que demain les partenaires puissent s'imprégner pour que les compétitions deviennent de plus en plus alléchantes. Au niveau international, précisément aux États-Unis, la discipline est chapeaudée aussi par l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, qui pratique aussi la discipline, donc qui accompagne l'instance internationale dans le cadre de la promotion. Nous nous donnons les moyens de développer cela dans notre pays. C'est peut-être lent, mais ça arrivera à son terme d'ici 4 ans, 5 ans, je vous l'assure. Parlons harcèlement sexuel. Harcèlement. Il y a assez de voix qui se lèvent depuis quelque temps. Est-ce que vous avez déjà été victime d'harcèlement depuis que vous êtes rentré au niveau de la fédération de dodgeball? Est-ce que vous avez déjà eu des propositions indécentes? Non, personnellement. Mais en tant que femme, la gente féminine dans le monde, on est confronté, surtout dans le domaine du sport, à ces genres de situations. Mais je pense que pour toute personne, il va falloir en parler aussi autour de soi, contacter des organisations qui militent pour la promotion du genre et la lutte contre la non-violence faite aux femmes. Je prendrai l'exemple de la Ligue des droits de la femme ici en Côte d'Ivoire, dans mon propre pays. Il va falloir rencontrer les personnes autour de nous, en parler. Et je pense qu'au sortir de cela, quelque chose de beau pourra sortir. Sinon, je dis non à l'harcèlement sexuel en milieu sportif. C'est dégueulasse, c'est pas intéressant quand même. Pour l'image et la valeur qu'on a, c'est pas intéressant. Aux femmes sportives, c'est déjà terminé. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos abonnés, vu que c'est la fin? Déjà, merci. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à toute l'équipe de Haut Femmes. Merci à toi, Olivia, qui, en tant que gente féminine, tu te bats pour élever l'image des femmes sportives en Côte d'Ivoire. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Et puis, on se dit à très bientôt. Pourquoi pas pour d'autres collaborations. N'hésitez pas, la fille est là pour vous. Toute l'équipe vous dit merci. Aux femmes sportives, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine fois pour un nouveau numéro. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner, laissez un like et surtout donnez-nous vos avis dans les commentaires. Merci à Game Center qui nous a permis de réaliser l'émission dans cette vidéo.